Eh bien, on va parler cinéma maintenant avec la redoutable Léa Marciano. Wow. Elle peut démonter un film comme ça Sans l'avoir vu. C'est ça. Le film ne marchera pas, quoi. Et comme Thibaut l'a finement indiqué, je vais vous parler du Redoutable. Voilà, donc n'ayons pas peur des mots, c'est le meilleur film de Michel Hazanavicius. À la fois brillant et drôle, c'est une quintessence de tout son talent en un seul sujet, Jean-Luc Godard. Tantôt adulé, tantôt mal aimé, ce réalisateur ne sait d'ailleurs pas lui-même s'il s'adore ou se renie. Là où le film me captive, c'est qu'il ne parle pas de ce réalisateur qui fait des films qui m'indiffèrent totalement, mais d'un humain que je déteste allègrement. Il me parle de Jean-Luc plutôt que de Godard, et c'est dans une logique à la fois voyeuse et artistique qu'on filme son quotidien avec sa femme, Anne Wiazemski. Godard est un révolutionnaire, et après avoir révolutionné le cinéma, il va se révolutionner lui-même. Ce personnage antipathique et réactionnaire va aller jusqu'à renier ses propres films pour avoir l'impression d'exister autrement. Niveau casting, on retrouve une Bérénice Bejo juste et sans surprise, un caméo remarqué et remarquable de Jean-Pierre Mocky, mais surtout deux héros habités par leur rôle. Stacy Martin est douce, apeurée, seule et perdue. Et bien sûr, au bout de 15 années de carrière, il était temps. Louis Garrel se révèle enfin et quitte son emploi réducteur de bobo parisien taciturne et faussement lunaire. En plus d'une ressemblance physique troublante, il crée réellement un personnage, il compose, il interprète. Et franchement, quand on n'est pas habitué, ça peut nous surprendre. Il ne s'agit pas d'un biopic. D'ailleurs, faire un biopic sur un homme vivant serait probablement de mauvais goût. Il ne s'agit pas non plus d'une hagiographie ni d'un procès. C'est une tranche de vie, un moment charnière dans la vie de Godard où il glisse lamentablement vers l'enfer, oubliant petit à petit sous nos yeux impuissants que le cinéma, ce n'est pas seulement de la politique, mais avant tout de l'art. D'ailleurs, dans ce film, Jean-Luc Godard fait tout, absolument tout, sauf du cinéma. Le film atteint le point médian assez rare entre le film à sketch et la tragédie, une ambiance qui nous rappellera tendrement « J'ai toujours rêvé d'être un gangster » de Samuel Benchetrit. Et pourtant, on reste dans de la comédie pure, genre de prédilection du réalisateur du Grand Détournement et de OSS 117. Mais ici, on glisse vers le subtil, et comme un bon vin, Hazanavicius s'améliore avec les années et son humour gagne en maturité. Il s'affine, probablement en adéquation avec les sujets qu'il choisit. Les dialogues sont exquis, le rythme est réglé au métronome. Cette comédie a des airs de pastiche de Godard, réalisateur dont le style pompeux nous lasse, alors qu'ici cette mise en scène est une forte et un véritable vent de fraîcheur. Hazanavicius ne se contente pas de pasticher, il manie la mise en abîme et le regard caméra comme personne. Tout ce qui fait que Godard c'est Godard, Hazanavicius se l'approprie et fait que Godard c'est Hazanavicius et inversement. La mise en scène est virtuose, on est face à un fourmillement d'idées folles, les décors sont aussi contrastés que la personnalité de Godard, on est à la fois dans un appartement calme aux couleurs vives et dans des rues parisiennes grises et hantées par la rage de mai 68. Les premiers plans, les seconds plans, les arrière-plans, tout est maîtrisé au millimètre. D'ailleurs, Hazanavicius a un sens inné du timing. Inné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne fait même pas exprès de sortir un film en cette période, en 2017, avec un journal au premier plan qui titre en gros « Sheila, enfin heureuse ». On arrive au dénouement de cette épopée à bout de souffle et on ne ressent plus que du mépris pour un personnage qui fait bande à part et qu'on n'aimait déjà pas depuis le premier plan. Une sorte d'anti-héros assumé et le pari réussi de nous faire ressentir de la tendresse, de l'attachement et même de l'empathie pour ce personnage redoutable. Wow, merci. Bien joué pour le bande à part.